Et coucou toi, comment ça va? Une nouvelle présentation en collaboration avec Geekbuying. On va tester une imprimante 3D. Donc là, on est sur la Flashforge Adventurer 5M. Apparemment, ça serait une bête de machine. Un caisson où tu n'as rien à monter, tout serait dedans. Le filament derrière. Sur un caisson ouvert, tu as la version Pro qui a un caisson fermé. Ça serait exactement les deux mêmes machines. En attendant, j'entends dire que du bien de cette machine. Je t'avoue qu'il me tarde de la tester. Je t'invite à regarder dans la description de la vidéo. Tu auras un accès à tous les différents chapitres de cette vidéo. On va commencer par un déballage, regarder le contenu de cette machine. Ensuite, on passera au montage éventuellement s'il y en a besoin. On passera ensuite aux essais avec les caractéristiques techniques de la machine pour finir sur une conclusion. Allez, bon visionnage. Bon, du coup, on va commencer par un déballage. Regardez le contenu du carton, regardez ce qu'il contient. Dans un premier temps, on va retrouver une petite pochette avec des papiers qui va contenir un papier pour le service après-vente, un manuel d'utilisation rapide qui est en anglais et en chinois. Et le reste du contenu, le voici. Donc c'est tout de la machine. Tu as pas mal d'éléments qui sont à l'intérieur. Tu vas retrouver notamment le cordon d'alimentation qui va aller directement sur ta prise secteur. 50 grammes de filament noir, donc du PLA noir HS, donc high speed. Le petit écran, donc tu vois, il y aura un petit peu de montage à faire également. Gros carton, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce carton-là? Une pince coupante, un petit tournevis cruciforme, un petit support avec deux vis, 3 clés Allen, la petite tige qui va te servir à débourrer la buse si elle est bloquée, sorte de petit feutre de l'adhésif pour imprimante 3D, un petit tube de graisse pour lubrifier à mon avis les axes et tout ça afin que la machine coulisse mieux. Après tout ça, ça doit sortir par le dessus. L'avantage de cette machine là, c'est quasiment tout est monté dessus. Maintenant qu'on a fait un tour du contenu du colis, on va pouvoir passer au montage de la machine. Il y a quelques petits accessoires à monter, notamment le support pour la bobine de fil et également le petit écran. Il n'y a pas grand chose apparemment à monter. Déjà, on va commencer par monter le petit support. Donc on va retourner la machine. À l'arrière de celle-ci, tu vois qu'il y a deux petits autocollants jaunes avec des flèches qui t'indiquent l'endroit où venir mettre les vis. Donc on va venir prendre ce petit support-là. La partie pseudo-crantée va venir en haut avec les deux petites vis qui sont fournies avec. Pour cela, il faudra que tu prennes la plus petite des 3 clés Allen qui est fournie avec. On va pouvoir mettre le guide filament. Alors tu vois qu'il y a un petit tube ici en PE. Il va falloir que tu le clipses à l'intérieur, donc c'est juste un morceau de tube à clipser à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'outils. Sur le détecteur de fin de bobine, mais il faut également mettre l'autre extrémité sur la tête d'impression. Ensuite, on va pouvoir retourner la machine pour venir y installer notre écran LCD. Sur la petite nappe ici, il y a un écriteau LCD. Donc la partie LCD va aller vers le haut, ton écran vient comme ceci. Tu as juste à le clipser dedans et faire basculer le petit support vers le haut. Ensuite, tu prends ton écran, tu le clipses à l'intérieur et tu le fais coulisser vers la droite. Pour éviter que la machine ne bouge trop pendant le transport, il y a 4 vis à défaire avant de la mettre en service. Ces 4 vis sont repérées avec des petites flèches jaunes et il faut entièrement les démonter. Pour cela, il faudra que tu utilises la plus petite des clés Allen. Au niveau montage, je vois qu'il n'y a rien à faire, c'est très rapide, ça m'a pris approximativement 5 minutes. Maintenant, on va passer à la première mise en service de la machine avec la calibration, la mise en place du fil. Alors pour le fil, tu vois qu'il y avait du Burn Titanium en 1,5 mm en high speed. Ça s'avère que moi, j'avais acheté exactement la même bobine de fil en 1 kg. Donc je ne vais pas utiliser la partie de le filament de test, j'ai exactement la même couleur, le même filament en 1 kg. On va partir directement là-dessus parce que j'ai pas mal de projets à faire. On va venir déjà commencer par connecter le câble d'alimentation. Puis se branche à l'arrière de la machine, juste en bas. Tu as un petit bouton interrupteur à côté et je vais venir la brancher sans ma prise de secteur. Tu remarques que cette machine est équipée d'un port réseau. L'interrupteur de mise en service est juste à côté. Tu appuies dessus et ta machine devrait démarrer. On va la retourner et on va commencer à regarder un peu ce qui se passe sur l'écran en même temps. Suivre les indications. Je vais suivre la procédure qui est marquée dans la notice. Voilà, initialisation, tu n'as pas entendu, mais la machine a quand même fait quelques petits bruits. Là, on va choisir notre langue. On a le choix entre l'anglais, allemand, français, espagnol et du chinois. Donc moi, je vais prendre le français. Suivant. Avant de continuer, vérifiez que vous avez retiré les attaches qui fixent l'extrudeuse et qu'il n'y a aucun corps étranger sur la plateforme. Suivant. L'imprimante est en autotest et cela peut prendre quelques minutes. Donc là, apparemment, il est donné pour 9 minutes. Tu auras les différentes étapes qui vont s'afficher dessus. Retour à la position, nivellement en cours, test de vibration terminé. On viendra mettre le fil par la suite.
toute la phase de calibration est bonne. Sélectionnez un filament en suivant les règles. Coupez la partie courbée à l'extérieur en suivant du filament. Tu as même le sens du coup dans lequel insérer ta bobine, le faire passer dans le petit truc. Donc on va attaquer ça. Notre fil, il faudra qu'il suive ce sens-là, qu'il vienne passer par le petit guide fil en PE. Tu vois qu'il repasse tout le long, donc tu le fais gentiment avancer tout doucement jusqu'à ce qu'il arrive à la tête d'impression. Il arrive au fond, il est embuté, on va repasser sur l'écran. Là, on va pouvoir appuyer sur chargement. Voilà, préchauffage en cours, donc on est bien sur du PLA. Donc dessus, on voit qu'il y a le préchauffage en cours, on a la température, donc 400 degrés sur 220. Le filament est sorti, et sur notre écran, chargement terminé, venez nettoyer la buse et le filament sur la plateforme. Voilà, donc du coup, préchauffage est en cours, et maintenant, il va nous sortir un essai. Bon, j'arrête l'impression, je crois qu'il fallait mettre ça avant, j'ai oublié de le mettre. Cette fois-ci, je vais penser à mettre un peu de ça par-dessus la surface. Maintenant, à faire un petit peu le tour des logiciels. Alors, quand tu vas sur FlashForge, cette imprimante, j'ai réussi à trouver les paramètres d'impression pour Orca Slicer, mais tu pourras également t'en servir avec Cura ou Precise Slicer. Donc là, je ne connaissais pas ce logiciel, je me suis dit que c'était la bonne occasion de l'essayer. Donc j'ai téléchargé les fichiers, je les ai extraits, et ensuite j'ai commencé à installer le logiciel. Donc je ne me suis pas pris trop la tête, j'ai installé ça directement à l'endroit où c'était plus simple, où c'était en gros préconisé. Et ensuite, j'ai lancé le logiciel. Dans un premier temps, il va te demander de choisir ta zone géographique. Ensuite, ton modèle d'imprimante. En haut, tu peux taper directement FlashForge et le type de filament que tu voudras utiliser. Au début, j'hésitais un peu et au final, paf, j'ai tout installé. Je me suis pas trop pris la tête. Ensuite, on va lancer un nouveau projet. Donc, je vais commencer avec un petit porte-savon, pas un énorme truc pour commencer. Je vais le temps de prendre un petit peu le logiciel en main. C'est franchement un logiciel qui est simple d'utilisation et en plus, il est gratuit. On le découpe et on l'envoie vers la clé USB. Pendant que tu regardes les essais défiler, je vais te parler un petit peu des caractéristiques techniques de cette imprimante. Alors elle a un volume d'impression de 22 par 22 par 22 cm de haut, c'est facile à se rappeler. Elle a une vitesse standard de 300 mm par seconde, mais tu pourras avoir une vitesse max de 600 mm par seconde. Elle est fournie avec une buse de 0,4 mm qui a un débit de 32 mm3 par seconde et une précision de 0,2 mm. C'est une buse interchangeable avec facilement, tu viens juste la déclipser, ça se fait en 3 secondes et en option tu pourras avoir d'autres buses de différents diamètres selon les filaments et les projets que tu voudras imprimer. Et les buses en option seront de 0,25, 0,6 ou 0,8 mm. Avec la buse qui est fournie avec, tu pourras faire du PLA, du PETG et du TPU. Elle est donnée pour une puissance de 350 watts dont un chauffage de 50 watts. La tête d'impression est quand même super rapide, elle monte à 220 degrés en seulement 35 secondes. Cette machine est équipée d'une mise à niveau automatique que tu pourras activer ou non à chaque impression. Je te conseille quand même de le faire, c'est pas pour les 2 minutes que ça prend en plus. Et également tu pourras ajuster l'axe Z, mais je t'en parlerai un peu plus dans la conclusion de cette vidéo. Tu as pu voir dessus qu'il y avait un petit écran LCD de 4,3 pouces, un tactile qui marche vraiment bien, c'est pas comme certaines imprimantes où tu es obligé d'appuyer assez fortement dessus. Celui-là franchement il répond assez agréablement. On a un plateau chauffant en PEI qui est double face, donc tu pourras le changer de sens si tu as envie. Cette machine serait capable de reprendre une impression après une coupure électrique. Au niveau connexion, tu pourras connecter cette machine au réseau Wi-Fi de ta maison. Sinon, tu as la connexion avec la clé USB sur le côté, la manière dont j'ai utilisé qui me semble être la plus simple. Sinon, tu as un port réseau à l'arrière de la machine où tu pourras venir directement te câbler en filaire. Niveau encombrement total, cette machine fait 362 par 402 par 448 mm pour un poids total de 12 kg. Il est temps de passer à la conclusion de la vidéo. Tu vois qu'il y a une petite impression en cours, comme ça tu pourras constater de toi-même la vitesse d'impression, la vitesse de bus, parce que dans les essais, je t'ai bien sûr accéléré les vidéos, parce que sinon ça durerait 5 heures. Donc premier point positif de cette machine, c'est la qualité d'impression. Quand tu prends par exemple ma petite coupe du monde, tu remarques à peine les couches, enfin la qualité, là, je trouve, d'impression est vraiment bluffante. Et quand tu regardes par exemple sur ce Pikachu, là, c'est un Pikachu tirelire aussi que j'ai fait pour les enfants, les parois, tu as vraiment l'impression, enfin tu ne remarques même pas les couches dessus. Je trouve que la qualité, elle est juste dingue. Qualité et vitesse d'impression, on est sur vraiment quelque chose de dingue. Facilité de montage de la machine, tu n'as rien à monter dessus à part le petit écran et la bobine de fil derrière. C'est vraiment rien du tout. En 5 minutes, ta machine, elle est montée. J'ai envie de te parler un petit peu de la colle. Tu as vu que j'avais foiré mon test print, l'essai d'impression, la première mise en service de la machine. Cette machine te permet de faire des impressions à basse température.
des températures où le plateau, lui, va chauffer à une température qui va aller jusqu'à 35 degrés. Il faut savoir que le PLA, lui, quand il chauffe, le plateau doit être normalement à 60-65 degrés. En dessous, il faut appliquer cette colle. Chose que j'ai oublié de faire la première fois, mais tu remarques que je ne m'en suis pas servi dans les prochains essais. Tout simplement, j'ai augmenté la température du plateau à 65 degrés et à partir de là, pas de problème. Mon PLA a bien adhéré sur le plateau, les impressions ont été nickel. Donc tu n'es pas obligé de te servir de la colle, surtout que ça te cradosse le plateau. Si tu peux éviter, évite. Également, alors c'est pas un problème que j'ai eu. Certes, cette machine est dotée de la mise au niveau automatique au démarrage, mais lors d'une impression, lorsque tu appuies sur la petite feuille qui est en bas, tu vois que tu peux venir modifier ton axe Z. Alors, chose que tu ne peux faire uniquement lors d'une impression. Tu ne peux pas le modifier avant. Une fois que ce réglage-là est correctement fait, que les températures sont bonnes, ta première couche sera nickel et à partir de là, tu vois, tu vas arriver sur des choses qui sont, voilà. Et quand tu arrives à mélanger un petit peu les couleurs d'impression, j'ai fait le petit porte-savon de Fight Club pour la salle de bain. Moi, je suis vraiment satisfait de toutes mes impressions, de tout ça. Je ne cache pas que j'ai eu un petit peu de mal au début avec la machine. Jusqu'au temps que je trouve cet axe Z là qui me semblait un petit peu compliqué à trouver. Ce n'est pas une chose que tu peux deviner. Heureusement, j'ai Thibaut, Brico Woodmaker, qui est un passionné d'impression, qui touche vraiment sa bille là-dedans, qui m'a aidé, qui m'a conseillé. Niveau de tarif, on est sur une machine qui vaut 369 €. Avec le code promo que tu retrouveras dans la description de cette vidéo, tu pourras l'avoir à 349 € sur Geekbuying. Ça te fait toujours économiser 20 €. Tu trouveras également des liens vers les différents filaments que j'ai utilisés. Sur du filament de chez Flashforge, du PLA HS. Là, tu as le Burn Titanium, c'est la même couleur qui était fournie avec. Et là, c'est un purple, je sais plus trop quoi. Et également, je te parlais dans la vidéo qu'il existe aussi une version pro. Donc, ce serait la même version que celle-ci, avec les mêmes équipements, le même carénage, le même écran. Seule différence, c'est que voilà, il y a les fermées sur les côtés. Elle a une petite porte sur le dessus et également fermée sur le dessus afin de te permettre d'avoir, voilà, d'être protégé des courants d'air, des variations de température. Alors, bien sûr, cette version est un peu plus chère. Je crois qu'elle est aux alentours des 600 €. Je te mettrai également un lien dans la description si tu veux regarder un peu plus d'informations dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans quel cas, je t'invite à te lâcher sur le petit like, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bien sûr, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!